Abraham aimait Sarah, sa princesse. Il engendra dans sa vieillesse Isaac, le fils de la promesse. Isaac aimait Rebecca, toute jeune et si belle. Il engendra Jacob, celui que Dieu appellera Israël. Jacob vit Rachel et l'aima. Je venais avec mon troupeau près de l'eau. Mon promis m'aperçoit, et sans tarder, il roule pour moi la lourde pierre au puits. Il me dit shalom, et son sourire éclate. Mon aimé m'a demandé à mon père, et j'ai pleuré de joie. Et maintenant, mes larmes sont amères. Pour toi, Rachel, ma toute belle, j'ai servi Laban, ton père, cette année durant. Ce fut à mes yeux comme quelques jours, si grand est mon amour pour toi. Mais il me faut épouser Léa, ta sœur aînée, et travailler 7 autres années. Léa enfanta 6 garçons, de Ruben à Zabulon. Jacob, qui a épousé Rachel, sa bien-aimée, engendra Joseph. Dieu a entendu ma plainte, Joseph. Dieu a entendu ma plainte, Jacob. Il nous a donné un fils, Joseph. Et s'il veut m'en ajouter un, je donnerai ma vie pour te l'amener. Sur la route d'Éphrata, Rachel enfanta. L'accouchement fut si douloureux que la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as de nouveau un fils. » Jacob l'appela Benjamin. Je vais mourir, Jacob. Prends bien soin de nos enfants, qu'il n'y ait autour d'eux ni rancœur, ni jalousie. Rachel, j'ai 12 fils à présent. Parce que tu es celle que j'aime, tant que je vivrai. Joseph et Benjamin seront les premiers dans mon cœur. Ne pleure pas, Jacob. Je serai toujours avec toi. En donnant la vie, sur la route de Bethléem, au Dieu de Jacob, Rachel remit la sienne. C'est une bonne année. Vous avez bien travaillé, mes enfants. Nous allons répartir entre vous la récolte et les fruits du troupeau. Vous recevrez ce qu'il faut, de bétail et de grains, en proportion du nombre de bouches à nourrir dans chaque famille. Et les 2 derniers, qui n'ont pas encore de famille, méritent tout de même une récompense. Ben voyons, on ne les oublie jamais, ces 2-là. J'ai un joli petit anon tout blanc pour Benjamin. Je suis sûr qu'il en sera content. Et pour Joseph... Quoi pour Joseph? C'est une surprise. Bila, apporte la surprise pour Joseph. Oh, oh. Oh, qu'elle est belle! Oh, oh, et que je suis beau! Bah, à peine prétentieux. On te trouverait plus beau si tu le disais moins. Oh, qu'elle est belle! Une vraie tunique de noces. Rien n'est trop beau pour lui. L'an dernier, c'était un coffre de cyprès clouté de cuivre. L'année d'avant, un collier d'or. Et maintenant, cette tunique qui vaut au moins 2 ânes ou 3 brebis. Père ne compte pas quand il s'agit de son préféré. Pour nous, juste du grain. Nous ne sommes pas les fils de Rachel. Taisez-vous! Depuis 7 ans qu'elle n'est plus là, vous ne cessez de me reprocher mes préférences, comme vous dites. Eh bien, parfaitement. C'est lui qui est mon fils bien-aimé. Et c'est Rachel que j'honore à travers lui. Et ne vous avisez pas de murmurer davantage. C'est ainsi parce que je veux qu'il en soit ainsi. Et maintenant, c'est l'heure du repos. La journée a été rude, tâchez de dormir. Moi, en ce moment, presque chaque nuit, je rêve. Bon, ce sont toujours des rêves différents, mais
Il me semble que c'est toujours le même. Même. Laisse-nous tranquilles avec tes rêves. Nous, on rêve pas, on dort. Tu vois, nous sommes fatigués dans la journée. Bref, nous, on dort et Chouchou, il rêve. Et il raconte quoi, tes rêves? Père, regarde-les, il se moque de moi. Allez, raconte. Pas trop longtemps tout de même, tout le monde est fatigué. Voilà. Nous étions en train de moissonner, alors, pas dans le champ d'olivier, ni près du ravin, ni dans le plus éloigné, là où nous n'osons pas aller à cause des serpents. Fais bref, s'il te plaît. C'est pour vous faire comprendre. Oui, mais on avait compris. C'était ailleurs. C'était dans un grand champ, au bord d'un grand fleuve. Nous étions en train de moissonner, enfin, plutôt, nous étions en train de lier les gerbes, quand tout d'un coup, la gerbe que chacun tenait entre ses mains, c'est comme penché, comme prosterné devant celle que je tenais, moi, et qui a été restée toute droite. C'est pour ça que tu nous empêches de dormir. Tu te rends compte de ce que tu oses raconter? Nous, tes aînés, nous nous prosternerions devant toi? Tu vois, père, tu lui as tourné la tête avec tes préférences et tes cadeaux. Il est malade d'orgueil. Ah, et ce n'est pas tout. J'ai fait un songe similaire au premier. Oui. C'était dans le ciel. 11 étoiles se sont inclinées devant la mienne. Et aussi la lune. Et le soleil. Cette fois, mon garçon, c'en est trop. Un père ne se prosterne pas devant son fils. C'est ainsi. Vous avez une explication? Non, on n'en a pas. Et maintenant, tes rêves, tu peux te les garder. Tu mets dans ton corps de cyprès, avec ta tunique et ton collier par-dessus. Et pourquoi pas ton diadème et ton sceptre? Et non, ça c'est pour l'année prochaine. Un mois que nous sommes au pâturage, c'est long tout de même. Hein. 1200 brebis, autant de chèvres, 900 chameaux, 500 ânesses. Ça fait quand même beaucoup de travail tout ça. Hein, entre les traites du matin, celles du soir, les fromages, les naissances qu'il faut aider, les maladies qu'il faut soigner. Ouais, beaucoup de travail. Et Issachar est le meilleur pour la laiterie. Pour le marquage des chameaux, c'est l'affaire de Nephtali. Oh, c'est l'affaire de tout le monde. Nous ne sommes pas trop de 10 pour les parquets ou pour les tenir devant les forges pendant qu'on fait chauffer les fers. Ouais, chameau, t'as sale caractère. Ils essaient tout le temps de vous mordre. Oh, finalement, rien ne vaut les ânes. Hein. Eux, ils sont intelligents. Et quelle mémoire! Ouvrières! Ouvriers! Camarades! Sommes-nous revenus au temps de la tour de Babel, à trimer sous les coups de fouet? Non! Qu'ils payent des ouvriers pour garder chez ces troupeaux. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Ouais, c'est vrai ça! Ippago upu erroche, nietche nommé yenemiauche. On vous exploite, on vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Il a raison. Est-ce par avarice ou pour se débarrasser de nous? Évidemment. Pendant ce temps-là, on ne se mêle pas de ses affaires. Il ne prend plus aucun risque, c'est lui qui décide de tout. En fait, il a peur de ce que nous pourrions inventer, nous qui sommes jeunes et pleins d'audace. Regardez Ephron, le Hétéen. Il a tout remis à ses fils, et voyez comme ses affaires ont prospéré. Hey, tu ne comprends pas que s'il ne passe pas la main maintenant, c'est qu'il n'ose pas. Ce gamin n'a que 17 ans, mais vous verrez dans 2 ou 3 ans. Ouais. Et nous obéirons. Nous continuerons à travailler au pâturage pendant que Monsieur le Prince, avec sa belle tunique, voilà, fera les comptes et décidera de tout. D'ailleurs, voyez bien qu'il l'a déjà associé aux affaires et qu'il lui donne des leçons d'intendance. Et Dieu sait s'il était bon intendant, le père, et rusé quand il était jeune. Demandez à Laban et même à Isaac et à l'oncle Ésaü. Mais je pensais que c'était Laban qui avait roulé le père en lui donnant Léa, notre mère, en mariage à la place
à la place de sa précieuse Rachel, et en lui demandant de rester 7 ans pour elle, et encore 6 ans pour le troupeau. Oui, mais il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Au bout de 20 ans, quand ils se sont séparés, il fallait répartir les bêtes. Les blanches pour Laban, les noires et les tachetées pour Jacob. Et le vieux avait des talents de maquignon. Il s'est arrangé pour que les tachetées soient plus nombreuses que les autres et de beaucoup. Oui, et quant à l'histoire d'Ésaü, bon, on nous l'a déjà raconté plus de 30 fois. Ah, la fameuse. Quand père s'était recouvert d'une peau de chevreau. Et on était fiers. Hein. Parfois, il en avait honte aussi. Ah, et puis il y avait aussi cette histoire de ragoût et de lentilles. Tout cela me donne faim. Ouais. En tout cas, c'était déjà une histoire de préférence et de passe-droit en faveur du plus jeune. Déjà. Bon allez, reposons-nous jusqu'à demain. Au moins, il n'y a pas de contremaître. Ouais, mes frères! Oh! Le père m'envoie auprès de vous prendre de vos nouvelles et celles du troupeau. Oh non, c'est pas vrai, pas lui! Tu vois, tu parlais du contremaître. Oh. Le père m'envoie parce qu'il pense qu'il faudrait déplacer le troupeau. Hein, ici, l'herbe doit être sèche. Mais en allant vers l'ouest, il y a de bons pâturages. Ça va encore ici. Puis il fait chaud. À quoi bon déplacer des bêtes qui sont fatiguées? Va dire à père que ça ira. Nous restons ici. Il a fait un accord avec Jonathan le Hittite. Il vous laissera pâturer. Et puis, ce n'est qu'à 3 jours de marche. Eh ben c'est non. Nous aussi, nous sommes fatigués. Ouais. Le père ne sera pas content. Mais je ne vais pas repartir ce soir. Alors, vous me direz demain matin ce que vous aurez décidé. Et puis moi, je vais faire un tour du côté des chameaux. Ouais, mais c'est ça, vas-y, ça débarrasse. Dites, si nous profitions de l'occasion. Pourquoi faire? Devine. Tu voudrais... Bah oui, je voudrais. Lequel d'entre nous n'y a jamais pensé un jour? Et quelle occasion plus favorable pourrait se présenter? Père découvrirait peut-être enfin que nous existons et que c'est toi, Ruben, son véritable héritier. Qui est avec moi? Moi aussi. Moi. Et doucement, c'est tout de même notre frère. C'est vrai que le vieux ne s'en remettrait pas. Hein. Tu lui expliquerais quoi au vieux, pour expliquer la chose? Bon, une bête sauvage, la tunique pleine de sang. On fait parfois de mauvaises rencontres dans le désert. Hein. Je n'en suis pas. Moi vivant, vous ne tuerez pas. Mais regarde, quel débarras, surtout pour toi. Tu es l'aîné et il faudra bien que père te donne ta vraie place. Et pense à notre pauvre mère, à toutes les avanies qu'elle a subies à cause de la belle Rachel et de ses précieux rejetons. Bon, mais tout de même, ne le tuons pas. L'autre jour, j'ai vu une citerne à sec. Nous pourrions l'y mettre quelques jours, ça lui ferait une bonne leçon, et puis nous lui laisserons une chance. Ah, ça c'est moins sûr. Hein. À peine. Et nous n'aurons pas tué notre frère. Souvenez-vous du châtiment de Caïn. C'est d'accord. Nous serons débarrassés et nous n'aurons pas fait couler son sang. Toi aussi, tu es malin, Ruben. C'est dit. Allons-y. Ouais. Mes frères! Non! Non! Oh, dis, tu vois, une file de chameaux, une caravane, des marchands. Va les chercher. Hé, les frères, il y a des chameaux! Et si, au lieu de laisser croupir le gamin dans la citerne, on en tirait quelque chose? Nous ne lui aurions fait aucun mal, et nous en serions définitivement débarrassés sans verser son sang. Allons, vendons-le aux Ismaélites, que notre main ne soit pas sur lui. C'est notre frère, notre cher. Tu as raison, Judas. Allons-y! Des chiens, ces Ismaélites. Ils ont discuté le prix à n'en plus finir. Tout ça pour nous donner 20 pièces d'argent. Deux à chacun, la belle prise. Vous voyez bien qu'on était pressés. Tant pis. Joseph est parti pour l'Égypte, c'est déjà une très bonne affaire. Et la tunique, qui la prend? Tirons-le au dé. Idiot! Nous en avons besoin pour la fable avec les bêtes sauvages. Va tuer un chevreau, nous la tremperons dans le sang. Ah, il faudra la déchirer aussi pour que ça fasse plus vrai. Ah oui, oui, oui. Qu'avez-vous fait? Joseph n'est plus là! Et moi, où vais-je aller?
Où est Joseph? Il ne vous a pas trouvé? Eh oui. Ah, nous avons trouvé ceci. Reconnais-tu la tunique de ton fils? La tunique de mon fils. Un animal de malheur l'a mangée. La tunique lacérée. Joseph lacéré. Joseph fut emmené en Égypte. Je ne sais pas si tu connais cet ancien poème égyptien qui dit Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, source de la vie. Joseph donc fut emmené en Égypte. Il fut vendu à Potiphar, officier de Pharaon, chef de ses gardes. Le Seigneur fut avec Joseph qui faisait prospérer toutes choses. Son maître l'établit sur sa maison et il remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Or, la femme de Potiphar jeta les yeux sur lui, car Joseph était beau de corps et beau de figure. Mais, quoiqu'elle le harcelât tous les jours, Joseph refusait de trahir son maître. Alors, elle accusa Joseph devant Potiphar. C'est pas qu'il ait vraiment cru, Potiphar. Il connaissait sa femme et il se connaissait. C'est-à-dire que c'était un eunuque, Potiphar. Ça explique peut-être l'insistance de madame. Donc, il ne l'a pas cru, mais il fallait éviter le scandale. Ainsi, il envoie Joseph en prison, mais en même temps, il ordonne qu'il soit traité avec douceur. C'est un diplomate, Potiphar. Un brave homme, en tout cas. Oh, ça se discute. S'il était vraiment sûr de l'innocence de Joseph, il fallait pas l'envoyer en prison. Mais pouvait-il couvrir de honte son épouse? En somme, la traiter publiquement de menteuse? Ah, donc, il a choisi le compromis, la diplomatie. Voici le cadeau que m'envoie mon excellent ami Potiphar. Depuis combien de temps étais-tu au service de ce Potiphar? 2 années, monseigneur, depuis que les Ismaélites m'ont vendu sur le marché aux esclaves. Et tu étais l'intendant de son domaine. Il faut dire qu'il a un domaine bien vaste. Et il paraît que tu intéressais les ouvriers, qu'ils avaient chacun un petit lopin de terre. Bref, tu étais adoré des ouvriers de Potiphar. Oui, en effet, malheureusement. La chose n'était pas si hasardeuse que cela. Il travaillait avec zèle et plaisir, et il restait fidèle au maître. Mon successeur maintiendra-t-il tout cela? Eh, tu vas donc entraîner beaucoup de gens dans ta chute. Tu avais la confiance de Potiphar. A-t-on idée de lever les yeux sur son épouse? Sa parole, évidemment, a plus de poids que la mienne. Qui me croirait si elle m'accuse? Tu mériterais d'être fouetté pour ce que tu insinues. Bon, il m'a demandé, heureusement pour toi, de te traiter avec douceur. J'ai besoin de quelqu'un qui soit mon œil et mon oreille quand le patron, le pharaon, n'est pas là. Et qu'en dirais-tu? Je remercie, mais je ne me prosterne pas. Un Hébreu ne se prosterne pas devant son Dieu. Oui, c'est vrai que vous n'avez qu'un seul Dieu, paraît-il, si ça vous chante. Nous, on en a 40 ou 60, mais enfin... Voilà, va ton chemin.
Le commandant dit d'en référer à toi. Qu'en faisons-nous? Qu'a-t-il fait? Il a tué son frère. Exprès? Pas vraiment. Mais le coup de pioche, cela ne pardonne pas. Un motif de la dispute? L'héritage du père. Un champ à partager. Je vois. Mets-le dans un cachot. Il aura temps de penser à son crime. Mais, maître, d'habitude nous pendons les fratricides. Laisse-lui le temps du regret. Je le verrai après la lune. Oh, ce n'est pas tout, maître. Le grand échanson et le grand panetier de Pharaon, prisonniers aussi à la maison d'arrêt, ont tous deux fait un songe et demandent un mage pour les interpréter. Je n'en vois pas dans l'immédiat, mais ce sont des seigneurs. Je ne peux leur refuser. Je vais aller les voir et je verrai. Pourquoi ces sombres visages aujourd'hui? Nous avons fait un rêve, mais personne pour l'interpréter. Voulez-vous me raconter votre songe? Le Seigneur m'a parfois éclairé. Je pourrais peut-être vous en donner le sens. Sinon, nous chercherons ailleurs. Pour ma part, c'était plutôt un beau rêve. Mais le seigneur panetier est encore tout abattu du sien. Alors c'était la nuit dernière. Il y avait devant moi une vigne. Et curieusement, elle portait 3 rameaux. À une vitesse extraordinaire. Rien n'est impossible dans les songes. Elle s'est couverte de feuilles, puis de grappes. Et moi, je pressai ce raisin dans la coupe de Pharaon et la lui présentai. Et vous, seigneur panetier? C'est à peine si je peux raconter ce cauchemar. J'avais sur la tête 3 corbeilles, avec dans celle du dessus, les pâtisseries préférées de Pharaon. Et voici que des oiseaux se sont réunis au-dessus de ma tête, en piaillant, d'horribles oiseaux, vraiment de monstrueux corbeaux, se sont mis à becqueter dans cette corbeille et à manger les gâteaux de Pharaon. Je voulais les chasser, mais je n'y arrivais pas, et je me suis réveillé tout en sueur. Ces 2 songes sont en réalité un seul. Ils sont contraires et semblables. Il y a le chiffre 3, soit 3 jours. Dans 3 jours, Seigneur Échanson sera entré en grâce et présentera comme avant sa coupe à Pharaon. Et moi? Dans 3 jours, le Seigneur panetier sera pendu et les oiseaux viendront lui becqueter la tête. Je ne peux le croire. C'est la méchanceté qui te fait parler. Toi qui es un prisonnier comme moi. Qu'on m'amène un devin, un vrai. Je le paierai royalement. Comme tu voudras, Seigneur. Garde! Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu auras retrouvé les faveurs de Pharaon. Oh, je te le promets. Alors, tu as compris? Fils du soleil, soleil sur la terre, bien-aimé d'Horus, sauveur de l'Égypte, nous travaillons, nous avons consulté les oracles, sollicité les morts, interrogé les esprits du désert. Nous avons aussi jeté à terre nos bâtons qui se sont transformés en cobras. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes cobras? Nous avons des pistes, nous avons nos idées, mais il serait plus prudent
d'attendre d'autres songes. Qui ne saurait tarder de venir ô favori des dieux? En attendant ces rêves qui ne viennent pas, ceci fait 2 lunes que je vous interroge et que je ne trouve pas de réponse. Incapable! Vous êtes des incapables! Y a-t-il vraiment personne dans ce pays qui puisse interpréter mon songe? Pardonne-moi, Dieu vivant. Je crois que je connais celui que tu cherches. Comment? Il y a 2 ans, lorsque j'avais perdu ta faveur, j'ai rencontré en prison un Hébreu qui, entendant le rêve que j'avais fait, m'a prédit tout ce qui est arrivé. Et semblablement, il a prédit à mon compagnon que tu le ferais pendre, et c'est arrivé comme il l'avait prédit. Et j'ai honte d'ajouter que j'ai oublié de te parler de lui lorsque j'ai su que toi aussi tu étais visité. Tu mériterais une 2e disgrâce pour ton ingratitude et une 3e pour ne pas avoir parlé plus tôt de ce qui pouvait être utile à Pharaon. Garde! Va à la prison et ramène-moi l'Hébreu. Je sais que les Hébreux ne se prosternent pas devant nos dieux et même pas devant Pharaon Ra. Je t'en dispense. Est-ce bien toi qui as lu l'avenir du grand échanson? Oui, Seigneur. Et tu n'as pas craint non plus de donner au grand panetier une nouvelle qui pouvait lui déplaire? En effet, mon Seigneur, je n'ai jamais su mentir. Et alors, promets-moi de ne rien me cacher. Et je te promets, moi, de ne pas te tenir rigueur en cas de mauvais présage. Dans mon rêve, il me semblait que je me tenais sur la rive du Nil. Voilà montées du Nil 7 vaches, grasses de chair, belles d'aspect, qui pâturèrent dans les joncs. Et voici que montèrent du Nil 7 autres vaches, efflanquées, laides d'aspect, maigres de chair. Je n'en avais jamais vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Et les 7 vaches efflanquées et maigres dévorèrent les 7 premières, les vaches grasses. Sur ce, je m'éveillai. Puis, toujours en songe, je vis monter 7 épis pleins et beaux d'une même tige. Mais voilà que poussèrent après eux 7 autres épis, desséchés, grêlés et brûlés par le vent d'Est. Et les 7 épis desséchés et grêlés engloutirent les 7 épis pleins et beaux. J'ai raconté mon songe aux mages, mais personne ne peut me donner une interprétation. Le songe de Pharaon n'est en réalité qu'un seul et même songe. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les 7 belles vaches représentent 7 années. Et les 7 beaux épis représentent 7 années. Ce n'est qu'un seul et même songe. Les 7 vaches maigres et laides représentent 7 années. Et aussi les 7 épis brûlés et grêlés par le vent d'Est. C'est qu'il y aura 7 années de famine. C'est ce que j'ai annoncé à Pharaon. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va accomplir. Voici que viennent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Et leur succéderont 7 années de famine. Et on oubliera ce qu'était l'abondance dans tout le pays d'Égypte face à cette famine qui suivra et qui sera très dure. Si le songe de Pharaon s'est renouvelé 2 fois, c'est parce que la chose est bien arrêtée dans l'esprit du Seigneur et qu'il a hâte que cela s'accomplisse. Que Pharaon institue des fonctionnaires qui récoltent le 5e de la nourriture durant les 7 années de grande abondance. Ainsi, ces fonctionnaires amasseront de la nourriture et feront des récoltes. Évident, mais c'est évident.
Mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Et vous, incapables, imbéciles, hors d'ici! Estimez-vous heureux que ma clémence empêche de vous jeter dans la mare au crocodile? Et ton conseil est judicieux, Joseph. Quel intendant avisé et sage pourrais-je trouver pour constituer les réserves dont tu parles? Oh, je pense à mon maître Potiphar. Il est juste et avisé. Eh bien moi, je pense que c'est toi qui feras l'affaire. Car, par le soulagement que j'éprouve, je sens que tu es l'envoyé des dieux. Joseph, reçois mon anneau d'or et mon collier, insigne de ma majesté. Monte sur le deuxième char de Pharaon et que tous les Égyptiens s'inclinent devant toi. Amasse du blé dans mes greniers, de l'huile dans mes jarres. Et si mes greniers sont trop petits, alors abat-les pour en construire de plus vastes. Heureux le père qui t'a engendré, heureuse la mère qui t'a donné naissance. Joseph, sois un fils pour Pharaon et un maître pour l'Égypte. Désormais, je n'ai rien dans le pays d'Égypte que tu ne possèdes, sauf le trône. Et mon épouse! Magnifique. Magnifique. Les doigts sont mat. C'est une bonne situation, ça, intendant du pharaon. Tu sais, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on aime la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, enfin, je dirais le miroir qui nous permet d'avancer. Bien sûr, moi comme je dis, moi c'était pas mon cas, hein, puisque moi je dis merci à la vie, moi je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me demandent mais comment fais-tu pour avoir ce rayonnement, eh bien je leur dis, c'est ce goût de l'amour qui me pousse aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait peut-être un jour me mettre au service de la communauté et à faire ce don de soi. C'est bon. Et maman, Rien. Toujours pas une goutte de pluie. L'herbe est grillée jusqu'à la racine. Les sources sont taries. Les brebis bêlent toute la nuit. On ne peut pas leur donner d'eau à boire. Elles maigrissent et ne peuvent plus donner de lait à leurs petits. Tu parles des bêtes. Mais les femmes non plus n'ont pas de lait pour nourrir leurs bébés. Et les petits-enfants, ils traînent partout dans le camp. Et on les entend crier « J'ai faim! J'ai faim !» Il n'y a presque plus de blé. Et nous ne savons pas avec quoi préparer le repas des hommes. Et pourtant, père a de l'argent. Il faut acheter du blé. Mais où? Mais à qui? Les voisins sont aussi démunis que nous. Nous avons essayé d'en demander à Sachem, à Ephron le Héthéen, à Jonathan le Hittite. Mais partout, c'est la même réponse. Nous n'avons rien. Nous allons essayer de t'en demander nous-mêmes. Hier au village, j'ai entendu des marchands qui venaient d'Égypte. Il y a du blé là-bas, ce qu'il paraît, et même beaucoup de blé. Et ils en vendent. C'est là qu'il nous faut aller. C'est loin l'Égypte. Et puis, la route n'est pas sûre, surtout en ces temps où les pillards abondent. À l'aller, vous aurez de l'argent. Au retour, vous aurez du grain. Aussi dangereux l'un que l'autre.
Je me suis laissé dire que le beau-père de Dan avait essayé d'y aller. Et dès le soir du premier jour, il a été attaqué par des nomades surgis des rochers, qui se sont jetés sur lui et ses compagnons, les ont dépouillés, roués de coups, et laissés presque morts sur le sable, en emmenant leurs chameaux, en emportant leurs bourses aussi, évidemment. Mais comment sont-ils sortis de là? Le lendemain, une caravane est passée par là et les a ramassés. Sans cela, c'est sûr, ils seraient morts, et leurs cadavres auraient été dévorés par les hyènes et les chacals, comme celui de mon pauvre petit, sans doute. C'est pourtant la seule issue, père. C'est vrai que la route est dangereuse, mais si nous partons tous les 11, qui oserait nous attaquer? Tous les 11? Ah non, vous n'emmènerez pas Benjamin. C'est tout ce qui me reste. Merci pour nous. Si tu veux le garder, partons à 10, cela suffira. Je vais préparer de l'argent. Grâce à Dieu, nous n'en manquons pas. Les bêtes se sont bien vendues ces dernières années. Et revenez vite, mes enfants. Je ne sais pas combien de temps je pourrai vous attendre. Encore un mot. Revenez tous. Pas comme la dernière fois. Et voici donc partis pour l'Égypte qu'un quart, avec leurs sacs vides sur leurs ânes et leurs chameaux. S'ils savaient ce qu'ils vont trouver en Égypte. Oui, mais ils ne le savent pas. Mais s'ils savaient, partiraient-ils? Sûrement pas. Et donc leur pauvre enfant serait mort de faim? Sûrement. Donc, encore une fois, le Seigneur a bien conduit les choses. C'est cela, mon ami, qu'on appelle la providence. Bon, les voilà arrivés en Égypte devant Joseph, qui, en les voyant, reconnaît ses frères. Mais eux ne le reconnaissent pas. D'où venez-vous? De Canaan, pour acheter de la nourriture. Vous êtes des menteurs. Vous êtes venus percer nos secrets. Non, monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter de la nourriture. Nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Nous étions 12 frères, tous issus d'un seul et même homme, originaire de Canaan. Le plus petit est avec notre père, et un autre n'est plus. C'est bien ce que je dis. Vous êtes des espions. Vous serez mis à l'épreuve. L'un de vous restera ici, en prison, pendant que les autres iront chercher de la nourriture. Ils leur ramèneront auprès de leur famille affamée. Et vous reviendrez ici, avec votre petit frère, pour vérifier vos paroles. Et vous ne mourrez pas. Nous sommes coupables envers notre frère. Nous avons vu sa détresse lorsqu'il nous demandait pitié, et nous n'avons pas écouté sa supplication. Voilà la raison de notre angoisse aujourd'hui. Ne vous l'avais-je pas dit? Ne faites aucun mal à l'enfant. Et vous n'avez pas écouté. Il est maintenant demandé compte de son sang. Le malheur, c'est que père ne voudra jamais laisser aller Benjamin. Pensez donc, c'est lui qui a remplacé le petit chéri. Tais-toi, Lévi! Nous avons gravement péché contre Joseph. Cette famine est sans doute un châtiment. Bon, la famine, je sais pas. Mais le visage ravagé de vieux Jacob, ça c'est le châtiment. Depuis plus de 10 ans, jour après jour, nous le voyons vieillir et se ronger. Il n'a plus goût à rien. Non, vraiment, nous n'aurions pas dû. À leur retour en terre de Canaan,
chacun des frères de Joseph découvre dans son sac sa propre coupe d'or, sa propre bourse d'or. Ceci ne fait qu'augmenter leur inquiétude et leur incompréhension. 2 années sont bientôt écoulées. Sur la terre de Canaan, le ciel est toujours d'un bleu impitoyable. La famine écrase le pays. Jacob et ses fils ont épuisé les réserves de grains ramenées d'Égypte. Retournez nous acheter quelques vivres. Oui, père. Si tu décides aussi d'envoyer notre frère Benjamin avec nous. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas. Car l'homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Vous savez bien que ma femme ne m'a donné que 2 enfants. L'un m'a quitté, il a été mis en pièces, et je ne l'ai plus revu. Son frère est resté seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage, j'en mourrais de douleur. Il ne descendra pas avec vous. Sois raisonnable, père. Confie-moi l'enfant, je te le ramènerai sur la vie de mes 2 fils. Pourquoi m'avoir fait du tort en informant cet homme que vous aviez encore un autre frère? C'est que l'homme nous a pressé de questions sur nous et sur nos familles. Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un autre frère? Pouvions-nous savoir qu'il nous dirait « Faites venir ici votre frère » ? Laisse aller le garçon avec moi, père. Partons si nous voulons survivre et non mourir. Si je ne te ramène pas Benjamin, si je ne le remets pas en ta présence, j'emporterai la faute tous les jours de ma vie devant toi. S'il en est ainsi, faites ceci. Prenez dans vos bagages des cueillettes du pays pour les donner à cet homme. Un peu de résine, un peu de miel, des pistaches et des amandes. Emportez avec vous une seconde somme d'argent et rapportez l'argent qui ont été déposés dans vos sacs à blé. C'était peut-être une erreur. Prenez votre frère et partez. Et que le Dieu Tout-Puissant émeuve le cœur de cet homme en votre faveur, qu'il laisse aller votre autre frère et Benjamin. Moi, je vais rester privé d'enfants, comme si je n'en avais jamais eu. Les voilà donc partis et arrivés. Le majordome de Joseph les accueille et les rassure au sujet de l'argent trouvé dans leur sac. Il leur relâche Siméon. Puis Joseph, le grand vizir, descend à leur rencontre et les accueille. Quelle émotion pour lui de revoir enfin son plus jeune frère, Benjamin. Ému jusqu'aux entrailles, il doit se retirer dans sa chambre pour pleurer. Et c'est après avoir versé toutes ses larmes qu'il se domine et vient retrouver ses frères. Le déjeuner peut enfin commencer. Ils mangent tous à leur faim. Mais comme par hasard, Benjamin a la plus grande part. Et voilà maintenant le moment de retourner auprès de Jacob. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Joseph souhaite garder son frère, son plus jeune frère auprès de lui. Il a imaginé une ruse, et vous allez voir.
ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez pris dans vos sacs de quoi voir, le présage de quoi boire. Comment Monseigneur peut-il dire cela? L'argent que nous avons trouvé près de l'ouverture de nos sacs, ne l'avons-nous pas rapporté de Canaan? Bon, je vais fouiller tous les sacs. Et si je trouve quelque chose dans un sac, celui qu'il sera esclave. Vous pouvez fouiller, nous n'avons rien fait. Voilà. On m'avait bien dit. Eh bien, l'homme chez qui on a trouvé ce bol sera mon esclave. Et vous, repartez auprès de votre père, sain et sauf. Monseigneur, laisse ton serviteur faire entendre une parole à ton oreille. Si j'arrive maintenant chez mon père et que le garçon n'est pas avec nous, sa vie est tellement liée à la sienne que mon père mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre leur pauvre père dans la tombe. Et moi, je me suis porté garant du garçon. Si je ne le ramène pas, ai-je dit, j'emporterai la faute tous les jours de ma vie envers mon père. Laisse ton serviteur rester comme esclave à la place de Benjamin, qu'il puisse remonter avec ses frères, pourvu qu'une telle peine soit épargnée à mon père. Laisse aller l'enfant. Laisse aller l'enfant! Nous sommes des Hébreux, nous ne nous sommes jamais prosternés devant personne, mais laisse aller l'enfant. Relevez-vous! Je suis Joseph! Mon père est-il encore en vie? Venez à moi! Je suis Joseph! Votre frère! Moi que vous avez vendu en Égypte! Cela fait la 2e année que la disette sévit dans tout le pays d'Égypte. Il y aura encore 5 années où il n'y aura ni labour, ni moisson. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. Il m'a promu père de Pharaon, maître de toute sa maison, régent de tout le royaume d'Égypte. Vous le voyez de vos propres yeux. Et Benjamin me voit de Zion. Que je vous parle de ma propre bouche. Faites savoir à mon père toute l'importance que j'ai dans le pays d'Égypte et tout ce que vous y avez vu. Oh, faites ici descendre vite mon père. J'ai parlé à Pharaon. Il nous donne la terre de Goshen. Oh, une bonne terre dans le delta. Et jusqu'à la fin de la disette, vous n'y manquerez plus de rien. Il vous nourrira. Nous entourerons Joseph, Jacob. Et il verra ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Ah, quelle joie pour notre père quand il va découvrir que son fils bien-aimé est encore en vie. Si tu savais comme il t'a pleuré. Oh, je le sais bien. Mais maintenant, place à la joie. Car aujourd'hui l'Éternel a fait grâce. Et béni soit son nom.
Jacob, Père Jean-Vivien Paquier. Dans le rôle de Joseph Grégoire Bachelier. Dans le rôle de Siméon Giacomo Liporelli. Dans le rôle de Benjamin. De Pharaon. Et de Pharaon. Dans le rôle de Siméon. Et d'image. Et du mage. Dans le rôle de Lévi et d'un mage, Joseph Lebeau. Dans le rôle de Judas et de l'échanson, Paul Auria. Dans le rôle de Zébulon et d'un garde, Nicolas Perroutet. Dans le rôle de Rachel, Anne-Claire et de Dia aussi. Dans le rôle du gardien de prison, l'abbé Arnaud de Vaujuas. Et les deux acolytes. Les deux pages de Pharaon, Guillaume Possel et Benoît Deschamps. Et dans le rôle de Ruben et du grand échanson de Pharaon. Du grand panetier. Grand panetier, pardon, grand panetier. Donc le père Geoffroy Gardère, qui est notre bien-aimé supérieur. Le metteur en scène, Madame Magendie. Comment dit-on, effets spéciaux, Monique Sorel. Voilà, on approche de la fin de la kermesse. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour votre présence ici ce soir. Voilà, on était heureux de pouvoir vous offrir cette pièce ce soir et merci de venir la voir.